Bonjour les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Aujourd'hui on est mercredi et je ne sais pas comment vous dire de façon plus concrète que ça. Il y a plein de personnes qui me contactent tous les jours pour des guidances privées, pour des soins, pour de l'accompagnement, pour du coaching, pour de la psychopratique, pour de l'accompagnement personnalisé. Et puis j'ai eu beaucoup de demandes par rapport au programme Phoenix. Le programme Phoenix, c'est un accompagnement qui se fait en plusieurs étapes. C'est pas une guidance, c'est pas un soin isolé, c'est un accompagnement qui va se faire en plusieurs étapes, en plusieurs séances en fait. Voilà. Mais ça, je vous réponds par email en privé. C'est aussi un peu personnalisé. Il y a 2-3 séances qui sont personnalisées en fonction de vos besoins bien particuliers. Qu'est-ce que je voulais te dire Je te remercie de me contacter, je te remercie pour tous tes messages, tes commentaires, tes likes et tes partages. J'ai même l'impression que là, la communauté, elle est en train d'évoluer. J'ai même l'impression, là, quand je vois vos commentaires, ce que vous écrivez, quand je vois la gratitude que vous avez, malgré ce qui vous arrive, la reconnaissance, les mots d'amour, je me dis que vous êtes en train d'évoluer. Donc en fait, les graines que je suis en train de planter, ça me fait extrêmement plaisir parce que les graines que je suis en train de planter, là, elles sont en train de germer. Là, je vois après 2 ans, alors la première année, il y avait des commentaires, il y avait de la colère. Non, mais tu comprends pas, ça s'applique pas à moi, t'as rien compris. Non, j'avais tout compris, mais bon, c'est pas grave, t'étais encore dans tes émotions. Je vois la sagesse que vous avez acquise, mes abeilles, pour ceux et celles qui travaillent avec moi, parce qu'on ne veut pas de tourisme attitude sur cette chaîne. Je vois la sagesse que vous avez acquis et je vois à quel point ça fonctionne, à quel point les graines que je plante fonctionnent. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes abeilles ? J'ai pas envie de parler pour remplir du temps. En plus, le temps n'existe pas là où je suis. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Qu'est-ce que je veux vous dire ? En fait, chaque minute de ma vie est hyper importante parce que ma mission, elle est hyper importante. Voilà. Tu as l'impression que d'aller travailler tous les jours, c'est hyper important, mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ton évolution, c'est ton développement personnel. C'est ton développement personnel qui va déterminer quelles actions tu vas mener dans ta vie et aussi le succès, si on peut parler de succès, le succès dans ces actions. En tout cas, le fait qu'elles se mettent en place. Et aujourd'hui, si tu veux, alors j'ai l'archange Michael qui vient me dire qu'il protège cette guidance. Merci infiniment de votre présence. Merci à Maman Marie, merci à Jésus-Christ, merci à tous les saints, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Merci à Dieu. Merci mon Dieu d'être là avec moi, avec nous, avec toutes ces abeilles qui en ont besoin. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Votre évolution, c'est la chose la plus importante, quoi que vous fassiez. Vous pouvez être un ingénieur en bâtiment, une fleuriste, un éboueur. Peut-être qu'un éboueur, finalement, sera beaucoup plus évolué à la fin de sa vie qu'un dirigeant, qu'un cadre dirigeant. Donc, ce que vous faites, la casquette que vous portez, vos titres, votre habit, n'a absolument aucune signification. Cela n'a absolument aucune signification. Votre âme, elle n'a aucun prix. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Ce matin, on me dit de prendre cet oracle-là. Et je peux vous dire que cet oracle-là, ça fait 3 semaines que je le regarde et ça fait 3 semaines que je n'ai pas envie de le prendre. Ce matin, on me dit il faut que tu le prennes parce qu'en fait, c'est un oracle qui est un peu sombre en fait. C'est un oracle, vous connaissez, hein. C'est un oracle qui est un peu sombre, ça parle de destruction, de boîte, de temple intérieur, Kairos, c'est la vérité, le père, c'est très obscur, les images sont très obscures et donc du coup, j'étais pas forcément attirée ces 3 dernières semaines. Et là, ce matin, on vient de me dire pourquoi. On me dit quelque part, c'est aussi ton côté obscur.
C'est mon côté obscur, c'est ton côté obscur. Si je suis encore là en train de te parler aujourd'hui et que je suis sur Terre, c'est que j'ai encore des choses à nettoyer. Et toi aussi. Regardez comment ça explose. On a du blanc et on a aussi du noir. C'est ton côté obscur, d'accord? Ça ne veut pas dire que je vibre pas plus haut. Je vibre, bien sûr, plus haut. Je suis thérapeute. Je suis là pour te guider. Mais j'ai aussi des choses à nettoyer. Tu as aussi des choses à nettoyer. Et aujourd'hui, on te montre ce que tu as à nettoyer. Moi, si je suis devenue thérapeute, hein, peut-être qu'il y a des abeilles qui sont nouvellement abonnées sur la chaîne, qui viennent d'arriver. D'ailleurs, bienvenue, bienvenue mes chères abeilles, mes chers et tendres. Eh bien, si tu es nouvelle sur la chaîne, eh bien, tu as certainement des choses à recueillir ici, à accueillir. Et donc, tu es sur la bonne chaîne pour ça. Voilà. Donc, on me dit, voilà, donc je deviens thérapeute parce que moi aussi, j'étais au fond d'un trou. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai créé le saut de conscience. C'est pour ça que j'ai commencé à... J'ai toujours été dans le coaching, le développement personnel, etc. Ça fait 22 ans que j'y suis. Mais si tu veux, j'ai jamais été autant dans le développement personnel qu'à des points clés de ma vie où j'ai été au fond d'un trou, j'ai été victime de perversion narcissique. Voilà, j'ai eu des événements graves dans ma vie, des traumas. Si je suis devenue thérapeute, c'est pas pour rien. Je suis psychopraticienne, je suis coach, je suis médium de naissance, médium de naissance par contre. Si j'attire aujourd'hui ma niche, des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui ont été abusées, etc., c'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est bon, ça a décanté. Aujourd'hui, ça sent bon, ça a fleuri. Mais aujourd'hui, je peux te donner des armes. Je peux te les donner. T'imagines? Je peux te donner des armes pour pouvoir avancer. Je peux te donner des clés pour pouvoir avancer. Parce que j'ai traversé tout ça. Et que ça appartient au passé. Et donc, c'est magnifique. En fait, l'univers vous fait des cadeaux à chaque instant. L'univers vous dit, voilà, je vais vous mettre Lisa sur votre chemin, je vais te mettre Lisa sur ton chemin parce qu'elle a vécu ça. Et avec sa pédagogie, sa bienveillance et toutes ses méthodes et ses compétences qu'on lui a données, et ses dons, eh bien, elle va pouvoir t'apporter une solution en or. Oui, tout à fait. Et je pense que l'univers est d'une clémence et d'une bonté et je remercie Dieu tous les jours. Voilà, je suis dans la gratitude. Je remercie Dieu tous les jours. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Maman Marie de votre protection, de votre aide. Parce qu'il faut rester dans cette gratitude, parce qu'on nous envoie de l'aide. Voilà, si on veut bien tendre l'oreille, si on veut bien voir ce qu'on nous envoie, on nous envoie de l'aide. Alors, on va aller regarder ce qu'on a besoin de nettoyer aujourd'hui, avec cet oracle que j'avais du mal. D'ailleurs, je vais le nettoyer aussi. C'est bizarre, j'ai toujours... à mon avis, on va avoir des révélations aujourd'hui. À mon avis, on va avoir des révélations. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment nettoyer. Tu nettoies, écoute, tu nettoies comme tu veux. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de nettoyer. Voilà, alors, je nettoie aussi au gros sel. Voilà, je nettoie avec des prières, avec de la flamme aussi. Une flamme, comme tu viens de le voir. Avec du Palo Santo aussi. Allez, c'est parti. Le lien entre toi et ton vrai toi, ton toi lumineux. Ton toi avec tous tes chakras balancés, rééquilibrés. Et puis, il y a un pont entre toi et toi. Le fait d'avoir ce pont entre toi et toi, c'est aussi la clé de ta réussite. Et il y a aussi le pont entre toi et ton enfant intérieur. Il y a tout ça qui s'ouvre. Tout ça qui s'ouvre à toi. Alors, moi je ressens que ça fait longtemps que t'as pas... tu ne te connais pas. Connais-toi toi-même, disait Platon. Hop. Alors, je fais plus de consultations en salon privé, dû à
la période de crise et sa récession, parce qu'on a beau dire on est en période de récession, on vous a pas tout dit. Tout a augmenté, donc voilà. Je ne fais plus ça, je fais en ligne. Et je fais aussi des guidances écrites si vous avez besoin, si vous n'avez pas envie d'être connecté au téléphone, ce qui peut arriver. Il y a une ligne là que tu es en train de dépasser. Alors je vais les tirer et puis je vais vous faire passer les messages. L'Apocalypse, la bague. Je me dis, c'est pour ça, c'est un oracle que j'ai du mal à sortir. Et ça va nous donner des éléments hyper importants. Là, on me dit aujourd'hui, il faut que tu sortes celui-là. Et regardez, hier, j'étais dans le gold. Là, regardez, on voit le bout de ma lampe noire. Alors, noir, c'est noir. Mais regardez, ton objectif, c'est ça. Ton objectif, c'est de te retrouver, de reconquérir ton toi, ton soi. Ta maison intérieure. Le chasseur. Je vais encore en tirer 3. Le temple. Alors j'aimerais bien faire un live avec vous, mais je ne sais pas comment on fait. Donc je vais essayer d'organiser tout ça. Je vais essayer d'organiser tout ça. Voilà, la tempête. Et la cave. Ok. Alors. Je regarde et je te dis. Bon. On a, moi je ressens qu'il y a des abeilles qui sont en train de se développer énormément et on les fait passer pour des mystiques. Alors c'est toujours plus facile de faire passer, je sais pas moi, un guérisseur, un chaman, un thérapeute. Bon, thérapeute peut-être un peu moins parce que bon, c'est plus, on va penser à psychothérapeute, hein, vous voyez. Mais si tu as des dons, je sais pas, de Reiki où on peut pas voir hein, les transformations, on va te faire passer pour un mystique, d'accord? Il y a le désert, le fait de ne pas réussir à toucher ce rêve. Mais le problème, c'est que c'est à cause de toi. C'est pour ça qu'on me dit de sortir ce truc aujourd'hui. C'est qu'en fait, le problème, c'est toi. C'est toi qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire que la clé, on te donne des clés, on t'envoie des rayons lumineux, de la lumière, des dons, des potentiels, etc. Et toi, tu ne les prends pas. Ça doit changer. Tu dois te reconnecter à toi-même. C'est quoi le pont? C'est le pont avec toi-même. Ouais, je vous décortique les messages. Je sais que c'est pas facile à intégrer, mais c'est ça. Si ça se met pas en place, le problème, c'est que toute cette puissance que tu as là dans ta main, eh ben en fait, ça va se retourner contre toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as énormément de potentiel que tu n'utilises pas. Par peur de ton potentiel, par peur du regard des gens, par peur de passer pour un mysticos, etc., etc. Ça peut être plein d'éléments bloquants, ça peut être plein de blocages. Le mariage avec toi-même, mais je dirais aussi la renaissance, là, ça me parle aussi de renaissance. On te demande aussi de te marier, de t'épouser sur des plans supérieurs, sur des plans plus élevés, quoi. Le chasseur. Je
ressens un cheval là qui court vite là. T'as un cheval qui... C'est un cheval qui va vite. Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui sont HP, haut potentiel intellectuel, ou HPI, on appelle ça HPI. Et ce qui se passe, c'est que toi, tu intègres vite, et puis après, tu vas t'ennuyer. T'intègres vite, et après, tu t'ennuies. Le temple. Le temple, c'est quoi? Le temple, c'est ton temple à toi. Aujourd'hui, on parle de toi. D'accord? C'est une image. Ok? C'est ton toi intérieur. C'est ta maison. C'est ton corps, si tu veux. C'est ton corps physique et tous tes autres corps. On te dit, réveille-toi, réveille ton toi. On ne te demande pas d'avoir une belle maison. Vous savez, cette espèce de truc qu'on nous a vendu pendant des années, pendant toute l'ère industrielle. Là, on est en train de passer à l'ère spirituelle. Et là, là, en fait, ça ne fonctionne plus. Et ça passe par la reconnexion à la source. Si vous avez un triangle, là, c'est pas pour rien. Voilà, toi, tu es la base, on va dire. Tu es à la base, on peut dire que tu es assis en lotus. Et puis, tu vas te reconnecter à la source. Et on voit souvent un œil dans un triangle. Par tes prières, par tes visualisations. Alors, la tempête, la cave. Moi, ça me parle de la tour. Un événement perturbateur dans tout ce travail que tu fais, c'est qu'en fait, il y a des éléments qui te tirent vers le bas. Alors ça, je ressens les démons intérieurs. On ne va pas parler des énergies extérieures aujourd'hui. C'est ça qui est assez affligeant. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je suis responsable de ma propre défaite. Je suis responsable de ma propre... Je suis responsable de mes propres défaillances. Je suis responsable d'être au fond d'un trou. Je suis responsable moi-même. Bah oui, parce qu'en fait, on te donne un cerveau, on te donne un libre arbitre, on te donne une conscience. Hein. Tu n'arrives pas sur Terre complètement inconscient. Hein. Tu as un niveau de conscience quand même. Et puis, tu as des vieux démons, là. Tu as des démons intérieurs. Tu as des blocages. Moi, je ressens que ça peut être aussi des blocages du style tu te mens à toi-même. Oui, 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 non, mais c'est bon, je fais ce qu'il faut. Oui, 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 non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, tu te crées ta propre noirceur, ta propre descente. Voilà, et ça, c'est pas facile à entendre. Alors si tu l'entends, eh ben mon abeille, bravo. C'est pas facile de te dire, voilà, ça, je le sais, ça, je le sais pas. Ça, je sais, ça, je sais pas. D'accord ? Et celui-là, il vient aller travailler sur tes failles, vraiment sur ta noirceur. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le programme Phoenix, qui est un programme en plusieurs séances, contactez-moi. Il y a peut-être eu des confusions, il y a des personnes qui ont pris des guidances privées complètes. Après, vous pouvez prendre la guidance complète qui est déjà dans le programme Phoenix. Donc ça, je vous expliquerai plus en profondeur. Ça, je vous expliquerai plus en profondeur. J'ai vu un signe. Il y a un truc. J'ai vu un signe, l'animal. L'animal, le signe. Et on va laisser ton temple intérieur, qui est super, super important. C'est ton temple intérieur, donc tu ne vas pas cultiver un jardin extérieur si tu ne cultives pas ton jardin intérieur. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi. Moi, la première chose que j'ai fait, bon après
voilà, je suis faite pour ça. Mais la première chose que j'ai faite depuis que je suis jeune, c'est de travailler sur moi. J'ai toujours travaillé sur moi, en fait. J'ai toujours travaillé sur moi. Ça m'a permis de dépasser mes traumas, de dépasser des croyances limitantes, de foncer, hein, de mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place. Et c'est pas fini. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'on atteint un palier, eh bien, il y a un nouveau palier, et un nouveau palier, et un nouveau palier. Et quand on a compris les leçons, eh bien, souvent on reçoit ce qu'on appelle le jackpot de l'univers. Le jackpot de l'univers, ben, il arrive quand tu as compris. Alors, quand tu as compris, je peux te dire que c'est hyper génial. Et tu es content, quoi. Tu es content, tu te sens bien, en fait. Tu as compris, donc en fait, on te donne des cadeaux, quoi. On te donne des cadeaux, on répond à tes prières plus rapidement. Voilà, on répond à tes prières. Et puis si tu n'es pas capable de le voir, ça, c'est autre chose. Ton intuition. Voilà, ton intuition. Alors, moi, je vais te laisser cette... Regarde. Essaie de capter là des choses par rapport à celle-là. Par rapport à cette guidance-là qu'on te donne. Le pont. Regarde, le pont entre toi et toi-même. Il y a certainement un enfant intérieur là. Tu vois, c'est une petite main. On me dit que tu as le droit à de l'abondance parce que quelque part, tu t'empêches d'accéder à une certaine abondance. Moi, je ressens que tu t'empêches d'accéder à une certaine abondance. Donc, demande et lâche prise. Et prie, regarde, il y a mon mari qui fait coucou. Il faut aussi que tu pries. Oui, on demande dans les prières, oui. Le château, je te parlais du château, de l'abondance. Peut-être que tu as envie d'accéder à une certaine abondance et que tu ne sais pas comment la demander. Donc tu peux la demander en prière. Voilà, tu peux la demander en prière. Alors, pas de tourisme attitude sur la chaîne. Hein. Abonnez-vous les abeilles. Il y a plein d'outils pour vous, plein d'accompagnements, des méthodes, des messages qui vous sont destinés. Si tu es abonné, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu en as besoin. Si tu es dans la bonne communauté. Voilà, donc bienvenue à toutes les nouvelles abeilles. Je vous envoie tout plein de belles ondes. Allez, hop, j'aimerais bien faire un live à un moment donné. Alors, s'il y a des personnes qui savent comment faire et qui veulent bien m'aider, eh bien, contactez-moi. La chambre vide. Il y a une espèce de vide là. Ça me parle encore de ton vide intérieur. Hein. Ça me parle d'un vide intérieur. Il y a aussi quelqu'un qui t'a vidé. On me dit aussi que t'étais ça. Oh, regarde comme c'est chouette quand même. C'était ça avant. Et puis en fait, t'es tombé sur quelqu'un qui t'a fait ça. Ça. On est passé de ça à ça. Ce vert, cette guérison, cette beauté, cette abondance. Alors en quoi t'es passé de ça à ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je ressens de l'abus moral. Comment ça te parle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si ça se trouve, ton PN, il est dans ton travail. Mais en quoi aussi tu as attiré une personne toxique dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as attiré une personne toxique dans ta vie? L'agape, les perles.
La lumière aussi. On t'envoie de la lumière, mais alors tous les jours. Tu es peut-être au fond d'un trou, mais regarde, on t'envoie des diamants, de la lumière. Tu avais peut-être des perles de culture avant, mais là, parce que tu es passé par là, bah aujourd'hui, on t'envoie des diamants. C'est magnifique. Ce message, il me fait vraiment... Je savais qu'on allait avoir des pépites aujourd'hui. Tu avais ça. Tu es passé par là. Et je suis passée par là. Et aujourd'hui, on t'a donné ça. Regarde-moi ce recentrage, ces canalisations, ces lumières à l'intérieur de toi, ce diamant et cette lumière à l'intérieur de toi. Tu as transcendé, tu as transmuté, tu as compris, tu as appris. Waouh! Waouh! J'allais dire ça sort pas. Le warrior qui sort de sa cave. Bah bien, bah voyons. Et oui, tu te bats, tu apprends à te battre. Tu veux t'en sortir. Tu te bats contre tes démons intérieurs. Tu te bats contre tes démons intérieurs. Moi, je pense qu'on me dit que tu devrais écrire. Tu devrais écrire toute cette peine. Tu devrais écrire ton histoire. Tu devrais expliquer aux gens comment tu as réussi à transmuter. Comment tu as réussi à transmuter comme un alchimiste, en fait. Cette peine, cette douleur. Voilà. Tu expliques aux gens comment tu t'en es sorti. La sirène, le médaillon. Regardez ce parallélisme-là. La sirène, oui, mais il y a aussi la notion d'eau, de fluidité. Et il y a encore une pièce, là, il y a un parallélisme entre une pierre précieuse et un médaillon. Alors, il y a une abeille qui a besoin de prendre ce message. Il y a un médaillon peut-être familial, une transmission de parents à enfants. Il y a un message important pour une abeille. Il faut que tu le prennes. Il y a un bijou là qui a été transmis. Il y a aussi ça à l'intérieur de toi, ce cœur, cette pierre précieuse dont je te parle. Et cette pierre précieuse, c'est toi. C'est pas ta maison qui est précieuse. Cette pierre précieuse, c'est toi, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un émetteur, tu as un récepteur. C'est cette magnificence que tu as à l'intérieur de toi. C'est toute cette beauté qu'on veut que tu partages dans le monde, en fait. Il y a vraiment des messages hyper importants aujourd'hui. Ça vibre énormément. Je vibre énormément avec vous. Et en plus, on nous parle d'union. Voilà, en fait, on est qu'un. On te dit en plus que si tu as l'impression d'être toute seule dans un trou, là, dans ta chambre vide, avec un peu d'espoir, hein, parsemé d'espoir, parsemé. Hein. Les étoiles, elles sont parsemées. Hein. Et bien, il y a, on te dit, en fait, que tu n'es pas toute seule et qu'en fait, il y a plein d'autres abeilles qui traversent aussi des épisodes, des situations. Voilà, donc moi, je voudrais que tu me dises, là, tout de suite, comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que tu te sors de cette chambre vide, parsemée de petits bouts d'espoir, par-ci, par-là? Et tu notes, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je me sens de faire?
Je m'en sors comment? D'une addiction, d'une relation abusive, d'une dépression, d'une perte d'emploi. Qu'est-ce que j'ai appris? Allez, on va continuer. Je pourrais continuer pendant longtemps, hein, parce que je suis passionnée par ça, de développement personnel. On va passer à ta guidance sentimentale. Allez, c'est parti. On va passer à ta guidance sentimentale. Tu vas bien entendre des messages. Hier, j'ai pas eu le temps de vous faire la guidance spéciale sentimentale. Je vais essayer de la faire aujourd'hui. Et je me le note, en tout cas. Je vous mettrai dans le titre guidance spéciale sentimentale. Comme ça, vous saurez. Je vais bien les frapper parce que ça fait un bail. Et puis, je vais prendre celui-là aussi. J'ai pris hier celui-là, je ne sais plus. Alors, je vais prendre ces deux-là. Puis celui-là. Voilà. Allez, on va aller regarder tout ça. Ce qui se passe sur toi et sur ton autre. Comment est-ce que se sent ton autre là en ce moment là? Comment est-ce qu'il se sent? Comment il est? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Pourquoi il est absent? Et si tu es célibataire, ben on en est où? Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il n'arrive pas? Voilà. Il y a le 5 de coupe.
4 de bâton. La reine de coupe. Il y a la roue de la fortune et le 4 de pentacle. Alors, je sors et puis après, je te dis. Je te montre ton thème général, intemporel. Donc, ça ne remplace pas une guidance privée, on est bien d'accord. Mais tu vas avoir des messages. Et plus le temps passe, plus je vous assure, j'arrive plus à aller dans les centres commerciaux. En fait, ça a un effet rédhibitoire. Ça m'éjecte en fait. J'ai du mal à rentrer dans un centre commercial. C'est terrible. Bon, par contre, parfois je dois faire les courses, comme tout le monde. Mais la plupart du temps, j'essaie de me faire livrer. Mais c'est fou comme on évolue et comme on change. Parce que vous m'auriez prise il y a... Je sais pas, moi, il y a même peut-être encore 10 ans. Là, je pouvais passer 2-3 heures dans un centre commercial. Aujourd'hui, c'est sauf qu'il peut. 5 de pentacle. Il y a l'as de bâton. Et un as de coupe. Ah, on a un as de coupe quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que passa, passa. Que passo, passo. J'ai un 5 de coupe. Donc déjà, ma chère abeille, là, ton autre, il revient de loin. Il revient d'une traversée du désert. Je ne sais pas si tu vois là. Ouais, c'est bon, tu vois. Il y a des coupes cassées. On sait, si je te donne une image, il s'est brisé les ailes dans une relation compliquée. Il s'est brisé les ailes dans une relation compliquée. Il y a le 4 de bâton, juste derrière. Donc lui, idéalement, il aimerait bien remonter la pente. Enfin, idéalement, tu vois. Reine de coupe. On a une reine de coupe. On a... il souhaite avoir une personne qui l'aime vraiment. Il souhaite avoir une personne qui a des sentiments pour lui, pour elle. Il souhaite avoir une personne qui le comprenne vraiment. Pas de relation artificielle, pas de relation intéressée, une relation spirituelle. Ça, c'est sa quête intérieure. Et donc, on est dans la lenteur. Il prend son temps. Il se dit quand la bonne arrivera, elle arrivera. Le bon ou la bonne. On a le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui a beau tourner et retourner tout dans tous les sens. Il sait pertinemment que ce qu'il veut dans la vie, c'est pas le professionnel ou le financier ou tout ce que tu veux qui soit lié à l'argent, ou même les investissements, si c'est quelqu'un de richissime, qui vont lui donner satisfaction. Enfin, il sait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de satisfaction. Qu'arriver à un palier, il n'y a plus de satisfaction. La roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est aussi la roue du destin.
C'était son destin. Voilà, c'était son destin de passer par cette relation hyper compliquée. Mais pas que, il y a plein de choses qui me viennent aussi en flash. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Je dirais même dans son enfance, il y a une enfance traumatique. Une enfance qui a laissé des traces. Je dirais que ça influence sa relation avec les femmes, avec l'autre. Ça influence son relationnel. La reine de Pentacle. Ta reine de Pentacle. La reine de Pentacle, il souhaite une femme indépendante. Un homme ou une femme indépendante. Qu'il pourrait aiguiller dans sa prise de décision. Vous voyez, c'est comme si on était complémentaires, soudés, qu'on se soutenait. Il ressent ta douleur, ouais, il y a une douleur. Il va te ressentir. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, c'est quelqu'un qui va te ressentir, qui va sentir ta volonté de construction, ta volonté de développement, de construction. Et ton as de coupe, là tu as un as de coupe. S'il a ça, il est prêt à donner son cœur, je dirais, il va te le donner. Il va te donner de l'abondance en amour. Il y a un amour en abondance. Là, ça afflue. J'ai un souci avec la luminosité. Je sais pas vous. Attendez. Alors, on a un jeu qui est extrêmement beau. Bon, quelqu'un qui a souffert, qui s'est mis une carapace aussi. Enfin, chevalier, le roi d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui se met aussi une carapace. Alors, il est très très habile. C'est-à-dire qu'il donne de l'aide aux autres, il soutient. Donc, on a l'impression qu'en fait, lui, il a réglé tous ses problèmes, etc. Mais c'est une carapace. C'est-à-dire que si tu creuses un petit peu, il y a des gros traumas, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui a du mal à créer de vraies connexions parce qu'il ne parle pas de lui. Il va répéter souvent la même chose. Il va donner une image. Voilà. On a une image superficielle de quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui a tout pour lui. Quelqu'un qui est bien habillé, bien coiffé, avec un beau sac, par exemple. Et donc, si tu grattes un peu, tu vas te rendre compte que c'est pas une coquille vide, attention. C'est pas une coquille vide, c'est une coquille pleine. C'est une coquille bien pleine, cet homme. Mais il y a beaucoup de... Pas de factice, c'est pas ça. C'est-à-dire que si ça craque, ça va craquer.
S'il craque cette carapace, si tu craques cette carapace, si tu rentres à l'intérieur, je pense qu'il a peur de s'effondrer. Il a peur de montrer son authenticité, sa vulnérabilité. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est quelqu'un qui a peur de montrer sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a peur de te montrer sa vulnérabilité et que tu n'en fasses pas bon usage. Alors, je vois pas ce qui pourrait lui arriver, honnêtement. Au pire, salut, quoi. T'as pas compris qui j'étais, t'as pas vu qui j'étais. Ah, ça te fait rire de voir quelqu'un qui a souffert. Bon, tu dégages. Au pire, tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait vraiment qu'il assimile cette notion de c'est lui qui a le pouvoir de sa vie. Et si les gens n'acceptent pas comme il est, ils ont qu'à regarder derrière lui. Voilà, ils ont qu'à regarder ailleurs, tout simplement. Donc ça, c'est sur ton autre. Ça, c'est là où il en est. D'accord? C'est précieux d'avoir ces informations-là, parce que ça va te permettre d'avancer, toi, mon ami. Ok? Il y a la carte des amoureux qui est tombée immédiatement. Là. Donc je la garde. Hein. Je vais encore frapper les cartes, mais il y a de l'amour dans là. C'est quelqu'un qui va très certainement t'attendrir. Très très certainement t'attendrir. Te donner donner un boost. Il y a le diable. Alors, je tire les cartes. Ah, j'en ai deux qui se sont retournées. J'ai celle-là et j'ai celle-là. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 5 de bâton aussi. J'ai l'impératrice et j'ai le 4 d'épée. Alors, j'ai un nouveau départ. J'ai la reine de bâton. J'ai la reine de pentacle. Alors, j'aime bien la carte du nouveau départ avec un vrai départ aussi. Hein. On fait ces valises là. Peut-être que tu quittes une relation, toi. Hein. Quelque chose de très subtil. Là. Il y a un 3 de coupe. Il y a une femme là qui est belle, là, qui est attirante, qui a beaucoup de charme. La roue du destin, la destinée. Il y a le monde. Alors, il y a la roue du destin juste avant le monde. Alors, je regarde.
Alors, moi je ressens qu'il y a un renouveau sur toi. On a un nouveau départ. On a une personne qui prend soin d'elle, qui décide vraiment, qui émet le vœu de prendre soin d'elle, d'être dans la beauté, d'être belle, d'être, je sais pas moi, si la minceur pour toi c'est un critère de beauté pour te sentir bien ou mieux, eh ben, je ressens que tu vas prendre soin de toi, par exemple faire du sport, par exemple, euh, concrètement tu vas aller chez le coiffeur, tu vas aller te faire les ongles. Il y a un côté impératrice, hein, et l'impératrice elle est sortie. Je ressens que tu es très certainement une femme d'affaires aussi, possiblement, ou un entrepreneur, ou quelqu'un qui est en train de le devenir. Donc pour toi, c'est hyper important de te sortir de cette situation. Et quelle est cette situation de laquelle tu dois te sortir? Pourquoi est-ce que tu as un gros temps de pause là? Pourquoi est-ce que tu as ce gros temps de pause là où tu te mets à l'écart? Tu dis, il faut que je réfléchisse à mon plan. Je dirais, il y a un plan de travail. Il y a un plan de travail que tu dois faire. Il y a un plan de travail que tu dois mettre en place. Et je ressens sincèrement que tu vas briller en fait, que ça va continuer à briller. Tu as quand même la reine de bâton, la reine de pentacle, et tu as l'impératrice qui viennent te confirmer que ce que tu mets en place, en fait, ça cartonne. Et là, quand je vois le monde, je me dis, t'as bien fait de tout recentrer sur toi. T'as une tenue de velours là, t'as les lauriers. Voilà, en plus de ça, t'as une délicatesse, une bienveillance, t'es chic quoi. T'es mon abeille chic quoi, t'es la reine de scroll. Regardez, c'est pas pour rien que j'ai sorti celui-là. C'est la reine de scroll. T'as un truc hyper chic, attachant, t'es chouette quoi. C'est mon abeille chouette en fait. T'es ma reine de rose aussi, tu vois. T'es une muse, tu transmets, les gens reçoivent. Tu deviens une référence. T'es la reine de scroll. T'es cette reine de scroll. Et en plus de ça, tu vois même pas tout le potentiel que tu as, quoi. Ça, c'est toi. Ça, c'est ce que tu es en train de devenir. Et que tu le veuilles ou non, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on t'a donné. Donc, il faut l'exploiter. On en a besoin. En plus, si on te l'a donné, c'est pas pour que ça reste endormi. Une femme belle, dévouée, qui fait plein de choses, qui est dans plein de projets. Ça peut être des projets humanitaires, des projets d'écriture, des projets de développement. Mais je ressens beaucoup d'indépendance. Il y a la notion d'indépendance là.
Alors, ta liberté retrouvée. On me dit que tu as une liberté qui a été retrouvée. Ta liberté retrouvée, tu as été emprisonné, tu as été dans une relation toxique, tu étais avec quelqu'un qui t'interdisait même de faire le travail que tu souhaitais. Qui t'interdisait de te faire belle. On t'a fait passer pour une paix parce que tu mets du maquillage, tu t'habilles comme une femme. Et on voit la beauté de la femme en toi. Il y a un trésor à l'intérieur de toi, on te le dit. Ça me parle d'un trésor peut-être que tu ne vois pas. Quel est ce trésor qui est à l'intérieur de toi? J'ai une huile essentielle qui vient de rouler. C'est quoi ton essentiel à l'intérieur de toi? Va chercher cet essentiel. Moi, je pense sincèrement là que ton action principale sur les prochaines semaines, là, les prochains mois, ça va être de te refaire une santé. Ça va être de réaccepter que tu es une femme, parce que moi, ça me parle d'une femme en particulier. Ça va être de réaccepter que tu es une femme et de te réconcilier avec ton corps de femme, ta beauté de femme. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un autre là qui arrive, qui a envie de s'accoupler, j'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça, je n'ai pas d'autres mots, qui a envie de s'accoupler à une femme. Il veut une femme, il veut cette femme. Donc reconquiert la femme, relève la tête. Relève la tête, t'es une reine, t'es une impératrice, t'es la reine de scroll, la reine de scroll. Eh ben, c'est pas la tête, regarde comment elle te regarde. Ça me fait penser aussi à la carte avec Isis. Isis, quand elle te regarde, Isis, je peux vous dire, quand elle me fait passer des messages, des fois, il y a une grandeur, il y a, regardez la puissance du regard d'Isis. Eh bien, je vais vous le montrer. La puissance du regard d'Isis. Parce que Isis, c'est la renaissance. Bah voilà, tu es en pleine renaissance. Isis, regarde le regard d'Isis. T'as compris qu'il fallait que tu te remettes en selle, là. Parce que parfois, quand elle m'envoie des messages, je veux dire, je sens. C'est plus qu'autoritaire, c'est pas autoritaire, c'est tu te dois de reprendre ton pouvoir personnel. La puissance d'Isis, c'est ça, elle est au-dessus. Mais toi aussi, t'es au-dessus. T'es pas... t'es là pour élever. Isis, bien sûr qu'elle est là pour élever, elle est là pour t'aider à ta renaissance. Donc elle veut que tu te relèves. D'accord? Il y a beaucoup de bienveillance dans Isis, hein. Ce sont les énergies féminines. Elle veut que tu te relèves, Isis. Elle veut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Tu te le dois à toi-même. Va faire du sport. Va perdre le poids que tu as envie de perdre. Voilà, ça passe parce que ça doit passer. Trésor. Il y a un trésor en toi. Un trésor caché, un potentiel.
Archange Gabriel, tu es dans la communication, il faut que tu communiques. Il faut que tu communiques. Ton authenticité, ta beauté. Le roi de scroll. Le roi de scroll, il t'attend. Vous allez vous envoyer des messages. Vous allez vous parler. Vous allez communiquer. Il t'attend. Voilà, il attend que tu finisses cette quête de soi, cette reconstruction. Programme Phénix. La volonté, la sagesse et le mental, ben on veut que tu sortes de ces pensées limitantes. De ce mental actuellement qui ne t'aide pas. On veut retrouver un winner, une winneuse. Et tu as envie que ton autre soit aussi brillant que toi. Le scribe. L'architecte. Tu deviens un architecte de ta vie. C'est à toi de mettre les choses en place. Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Il y a une force, tu as une force de communication, tu as une force dans la communication, dans les messages que tu fais passer. L'oracle de Delphes. Je ressens que tu cherches en ce moment des réponses. Peut-être que tu as besoin d'une guidance. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être que tu as besoin d'une guidance complète par rapport à une problématique particulière. Tu sors de là, tu vas te sortir de là. Je t'assure que c'est une prison mentale. Vraiment, vraiment. Là, tu es cette reine de scroll. La reine de scroll, elle ne peut pas avoir de prison mentale. Il faut vraiment que tu brises tout ça. Tes pensées limitantes. Tu as peut-être besoin d'aide, contacte-moi. Mais ton objectif, c'est ça. Elle sort souvent en ce moment. Il y a vraiment une volonté de te sortir de là. Voilà. Donc là, continue ce travail, continue. Voilà, il y a de bonnes choses qui ressortent. Il y a de très très bonnes choses qui ressortent de tout ça. Au final. Au grand final. Voilà, on va prendre quelques messages de l'univers, comme tu les aimes. Tu es magique. Tu es magique. Tu es magique. Tu as des choses extrêmement chouettes à apporter. Tu as des choses extrêmement intéressantes à apporter.
Va au-delà de l'intention. Il faut que tu crois plus qu'une intention. C'est des croyances qu'il faut que tu mettes en place. Tu as besoin juste d'un petit pas en avant. Tu as besoin d'un pas en avant. Pas un pas en arrière, un pas en avant. Et ce qui t'attend, c'est des pentacles. Reste dans l'instant présent. Il faut absolument que tu ailles vers ton potentiel. Voilà, il faut que tu avances vers ton potentiel. Tu as du potentiel. Un créateur de feu. Il y a des choses incroyables qui vont se mettre en place pour toi. Incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Arrête de trop réfléchir. On peut dire que ça peut gâcher la magie de trop réfléchir. On nous montre un pendule, c'est rigolo. Voilà, vends ta magie. On te dit vends ta magie avec courage, avec bravoure. Comme un roi, comme une reine. Arrête de baisser la tête. Relève la tête. Relève-toi. Il y a celle-ci qui tombe encore. On te dit de retourner à des éléments, des fondamentaux, à ton essentiel. C'est quoi ton essentiel? Qu'est-ce que tu es faite pour à la base? Qu'est-ce que tu es faite pour à la base? Dans ton essentiel. Est-ce que tu es fait pour faire des magnifiques bouquets de fleurs, magnifiques compositions florales? Est-ce que tu es fait pour faire de magnifiques coupes de cheveux, des choses créatrices, qui montrent, qui redéfinissent la beauté du visage d'une femme, par exemple, je te dis n'importe quoi. Est-ce que tu es fait pour faire des films, inspirer, transmettre des messages, faire passer des émotions, et aussi tirer les émotions de la personne qui te regarde? T'es faite pour quoi? Est-ce que tu dois reprendre une formation pour ça, ou est-ce que c'est fait pour toi, c'est inné, t'es dans ton élément? Vends ta magie avec courage, avec bravoure. Voilà. Et on me dit que tu es protégé pour ça. Voilà, donc je vais faire 2 autres vidéos. Donc une guidance spéciale sentimentale, donc tenez-vous prêts les abeilles. Et puis aussi des informations complémentaires sur le programme Phénix, le programme de renouveau, le programme de reconstruction personnelle intégrale que je te propose pour un renouveau, pour que tu te relèves justement, pour que tu relèves la tête. Ça inclut aussi une consultation pour ton physique, pour que tu t'assumes, pour que tu développes ta beauté. Voilà, une beauté intérieure vers l'extérieur. Honore-toi, retrouve ton estime de toi, c'est ça ton objectif prioritaire.
Alors, on va passer, donc je vous disais, guidance sentimentale, elle va arriver, donc je vais la poster plus tard dans la journée. Et puis s'il y a des personnes qui savent comment faire les lives, vous me dites dans les commentaires comment faire les lives. J'aimerais bien organiser un live avec vous, avec toi, ma chère abeille. Et puis si tu as des questions, je pourrais essayer d'y répondre directement, avoir de magnifiques interactions avec toi, avec vous. Voilà, donc ça serait vraiment génial. Et sinon, si tu as des questions, si tu veux une guidance privée complète, si tu veux un soin, de l'accompagnement, eh bien t'hésites pas. Email isalove@gmail.com. Et surtout, voilà, tu mets bien. Alors les personnes qui sont victimes de PN et qui n'ont pas le droit de contacter, ou l'email est piraté, etc., tu m'envoies un email en 2 lignes, tu mets ton numéro WhatsApp, je te rappelle, tu supprimes l'email. On trouve des moyens. Ah non, mais il y a des situations que vous pouvez même pas vous imaginer, hein. Il y a des personnes qui aimeraient bien me contacter, qui n'arrivent pas à me contacter. Enfin, il y a des situations qui sont hallucinantes. Enfin, pour une personne normalement constituée, ça paraît complètement hallucinant. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est vraiment du bas astral. Enfin, voilà. Si tu veux me contacter, tu sais comment me contacter, je suis à ta dispo. Je t'embrasse bien fort. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Pas de tourisme attitude, on travaille sur la chaîne. Tu vas recevoir les notifications dès que je poste. Donc ça, c'est génial. Tu peux la mettre, voilà, tu peux regarder la vidéo YouTube sur ta télé, sur ton grand écran, te faire ton petit moment cosy à toi. Je te fais plein de gros bisous. Surtout, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.